de Relaxed Coaching et aujourd'hui je vais vous montrer quels matériaux il vous faut pour ce cours d'aquarelle. Alors tout d'abord on va commencer avec le papier. Si vous ne voulez pas investir beaucoup d'argent, la seule chose qu'il vous faut vraiment c'est du vrai papier aquarelle. Après, ce qu'il vous fallait, c'est une boîte avec les couleurs aquarelles. Alors là aussi, il y a différentes marques, il y a différents prix. Alors vous pouvez prendre quelque chose à un petit prix. Dès que ça dit aquarelle, c'est fait pour, c'est pas la peine que ça soit trop cher. Après, une autre chose qu'il vous fallait, c'est bien sûr les pinceaux. Alors il y a pinceaux comme ça, pinceaux carrés, des petits pinceaux comme ça, plutôt ronds. Alors là, pareil, si vous avez 3-4 pinceaux, différentes tailles, différents formats, c'est pas la peine d'acheter beaucoup de pinceaux tout au début. Après, ce qui est utile, c'est un crayon pour faire le petit croquis au début, pour voir ce que vous voulez dessiner, pour pouvoir changer encore dessus. Alors, un crayon normal. Bien sûr, de l'eau. Pour faire l'aquarelle, il faut de l'eau. Un petit torchon, ça c'est très utile aussi. Voilà. Alors, vous avez vu, il ne faut pas vraiment grand-chose, c'est pas trop cher. Alors, dès que vous avez ces petits matériaux, on est prêt pour commencer. À de suite. Je vais vous montrer différentes techniques de l'aquarelle. Dans l'aquarelle, vous appliquez la peinture avec de l'eau sur le papier. Et là, du coup, on a différentes options. Alors, soit on peut laisser le papier sec. Alors, c'est la technique sec, bien sûr, peinture sur papier sec. Sinon, on peut déjà mouiller le papier avec de l'eau. Et après, appliquer la peinture. Ça, c'est la technique peinture sur papier mouillé. On va commencer par la technique sur le papier mouillé. J'ai choisi 3 petites peintures, alors 3 petits gobelets de peinture de ma boîte. Alors, sinon, vous prenez votre boîte et vous décidez sur 3 différentes teintures que vous voulez utiliser pour cet exercice. Alors je me suis dit, on va faire une galaxie vue de loin. Alors pour ça, moi j'ai choisi du bleu, du violet et du rose. C'est pas très réaliste. Ça va être mes couleurs pour la galaxie. Alors je commence par mouiller le papier et par mouiller les couleurs aussi, que je puisse les utiliser tout de suite après. Alors, le pinceau et j'applique pas mal de l'eau sur la page. Voilà, alors, vous voyez, l'eau doit être répartie à peu près également, alors pas trop, alors pas que ça commence à goûter non plus, sinon avec le torchon, vous pouvez enlever un petit peu les gouttes qui se forment. Et après, on va prendre les différentes teintures et les appliquer par petites taches, par petites traits. Et vous voyez que ça fait un effet. Dès que j'applique la peinture, voilà, il y a cet effet avec l'eau que ça va se repartir. Voilà. Alors, il n'y a pas de faux, de correct, alors vous faites à votre façon, comme vous le sentez. Alors c'est à peu près comme ça. Et maintenant on laisse sécher pour appliquer après la deuxième technique. Une fois que ça soit sec, on va appliquer la peinture sur le papier séché. C'est la deuxième technique. A de suite. Bonjour. Alors maintenant le papier a pu sécher entre temps. Chez moi ça donnait celui-là. Alors vous voyez qu'il a eu certaines fusions de deux couleurs qui étaient proches de l'autre. Ça crée le petit effet, voilà comme ça. Alors ça c'était justement l'effet mouillé sur mouillé. Alors, et maintenant on va expérimenter la deuxième technique qui est sec, qui est mouillé sur sec. Alors, ça veut dire on va appliquer la peinture maintenant sur ce papier ou sur la peinture sèche. Alors, on va reprendre les 3 teintures qu'on a utilisées. Et maintenant, alors je dis ça
ça pourrait ressembler un petit peu à un univers, une galaxie. Alors maintenant je vais ajouter des petites planètes sur le papier. Alors, je vais faire des petits cercles sur le fond qui est déjà sec. Voilà, c'est dans ça. Alors vous voyez dans ce cas-là, la peinture ne se mélange pas avec l'arrière parce que c'est déjà sèche. Alors il n'y a pas d'effet comme tout à l'heure. Comme ça vous pouvez expérimenter un petit peu quelle couleur se voit bien sur quelle autre couleur. Parce que vous allez voir que les couleurs claires sur les couleurs foncées, ça ne va pas être très visible, mais ça marche mieux si vous appliquez les peintures un peu foncées sur une peinture qui est un peu plus claire. Comme ça, j'ai ajouté plusieurs petites planètes, des gros, des petits. Voilà, là aussi on va les laisser sécher et puis après si on veut, on peut ajouter des détails avec un crayon ou avec un marqueur blanc et avec un marqueur noir. On va faire ça tout à l'heure quand c'est séché.